Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes de terre, donc du 16 au 22 janvier, je crois que c'est ça. Et on va commencer tout de suite par les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Pour les taureaux. Hop là. Alors, l'as de coupe, le 9 de bâton, le valet de bâton, le jugement. Donc il y a une proposition qui vient à vous cette semaine. Proposition assez chouette, hein, s'il en est. Alors le valet de bâton, on reste dans quelque chose de léger, hein, léger, spontané, joueur, on se prend pas la tête, voilà, mais c'est chouette, c'est mignon. Et je pense que vous savez pas quoi faire de ça. Avec le 9 de bâton et le jugement, voilà, il y a de la méfiance, il y a de la défiance, et il y a besoin de se libérer d'un passé, il y a besoin de comprendre que le passé est passé, il y a le besoin d'arrêter d'avoir peur et de se poser mille et une questions, et etc., etc., etc. Mais on pourrait avoir une belle proposition cette semaine, ou alors le début de quelque chose ici, mais de léger. Et c'est peut-être ce côté léger qui ça évoque peut-être des choses en vous qui vous font pas du bien, ou qui vous font pas plaisir, ou qui vous font douter, hein, c'est possible. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? La papesse. D'accord. Le 9 de coupe. Ok. Les amoureux. Waouh. Le 3 d'épée, le voilà. Le 7 de bâton, le 5 de bâton, le fou, le 2 de coupe et le 6 de bâton. Bon. On parle d'amour ici, alors c'est pas forcément que de l'amour romantique, hein. C'est vous et une autre personne, ou vous et une chose, ou une énergie, ou une situation, voilà, à laquelle vous tenez, hein, ou en tout cas qui vous fait sacrément de l'œil, mais qui déclenche des choses chez vous. Bon. Début de semaine, la papesse, le 9 de coupe, les amoureux. Alors en termes de signes, qu'est-ce qu'il y a ici? On a du cancer, du poisson, on a du gémeaux, on a ici du verseau, verseau bélier avec le fou. Qu'est-ce qu'on avait à la coupe? On n'avait pas d'arcane majeur à la coupe. Donc début de semaine, vous êtes là, tranquille. Alors tranquille, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes là, dans votre petite vie, à vous occuper de vous-même. Les choses vont bien, d'accord, hein, ce qu'on nous dit quand même avec ce 9 de coupe, c'est que les choses vont bien. Mais je vois, moi, ici, que vous êtes intérieurement aux prises avec... je pense qu'on parle d'amour ici, hein. Probablement plutôt d'amour romantique, mais alors ça peut être, si c'est pas lié à une personne, c'est de manière générale votre rapport à l'amour. Pour moi, en début de semaine, on me parle d'être pris, en fait, pas forcément dans des fantaisies, hein, ça peut être vraiment des rêves éveillés, mais qui sont probablement en train de vous amener à prendre une décision et à choisir ce que vous voulez, ou qui vous voulez, ou plus spécifiquement ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Qu'est-ce qui peut me satisfaire, moi? Le 9 de bâton nous parle, c'est une carte de courage, le 9 de bâton, hein, qui nous dit qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc je sens qu'ici, c'est une situation, pour la majorité d'entre vous, qui dure depuis un certain temps. Peut-être une incertitude, hein, alors que ce soit la vôtre, que ce soit celle de quelqu'un d'autre qui dure. Mais il y a une réponse à ça, mais qui est intérieure, hein. Pour moi, c'est vous qui trouvez la réponse, là, en début de semaine, sur est-ce que cette situation, ou est-ce que cette personne peut m'apporter le bonheur? Ou alors, est-ce que je peux expérimenter le bonheur? Est-ce que je peux vivre le bonheur avec cette personne-là, ou dans cette situation-là? Cette réponse, elle vient de l'intérieur, ici. Pour d'autres, ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez des sentiments très forts pour quelqu'un, et que vous les gardez pour vous, en fait, hein. Vous les gardez pour vous, mais vous êtes arrivé à cet état d'être, et on me dit à cette étape où vous les acceptez.
Vous acceptez les sentiments que vous avez pour quelqu'un, pour une énergie, pour une situation, et vous faites la paix, ou alors vous êtes en paix avec ça. Globalement, vous décidez de ce qui est bon pour vous ici aussi. Milieu de semaine, le 3 d'épée, le 7 de bâton, le 5 de bâton. Et blanc. Il pourrait y avoir des face-à-face ou des conversations ou des échanges. Je vous parlais du passé. Le passé, le voilà en milieu de semaine. Pour moi, j'ai du conflit là, en milieu de semaine ou des discussions houleuses sur ce qu'il s'est passé. Il pourrait y avoir des mises au clair, voire des mises au point, les points sur les i, les barres sur les t, les points à la fin des phrases. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez plus cette personne, que vous l'ayez choisi, pas choisi, etc., etc. Là, on a presque une énergie de règlement de compte quand même. Ou en tout cas... vous avez peut-être été mis en compétition sur des questions sentimentales, vous n'avez pas été choisi, ou alors on vous a gardé au chaud ou des choses comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui a été fait qui vous a profondément blessé, et pour moi, il y a une confrontation en fait soit de la personne qui vous a fait vivre ça, d'accord, soit de vous avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez peut-être par le passé accepté des comportements en fait qui vous ont manqué de respect, enfin qui étaient irrespectueux. Et donc c'est vous avec vous-même qui vous dites non mais t'as vu ce que t'as laissé passer, t'as vu ce que t'as accepté par le passé quoi. Donc voilà, et confrontation milieu de semaine. De toute façon c'est la carte de votre semaine, la confrontation, le fait aussi de tenir ses positions, de dire ce qu'on pense, parce qu'on y a réfléchi pendant 115 ans probablement, et que il y a cette idée de ne pas accepter d'être mis en compétition, en fait. Voilà. Soit on vous choisit, soit on ne vous choisit pas. Fin de semaine, le fou, le 2 de coupe, le 6 de bâton. Donc, cette situation s'éclaircit. C'est pour ça qu'avec le 9 de bâton, on vient vous dire en début de semaine, enfin, on vient vous dire depuis sans doute un certain temps, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. On vous envoie peut-être pas mal de signes par rapport à cette situation, parce qu'elle n'était sans doute pas finie, sans doute pas réglée. Il y a encore des choses à comprendre, des choses à dire, et on arrive en fait à un nouveau départ dans cette situation. Alors soit on y voit clair, voilà, la façon dont ça va se terminer sera différente pour chacun. Pour certains, on a un renouveau dans la dynamique, et donc on a une réconciliation. Pour d'autres, on décide que on s'aime, on s'apprécie, mais c'est chacun son chemin. Mais il y a un apaisement sur ce lien-là, il y a une grande victoire, et on peut reprendre les choses à zéro, ou alors on peut reprendre le cours de sa vie. Mais pour moi, potentiellement, pour certains, il y a une belle histoire d'amour qui peut commencer, notamment parce que on se choisit en fait ici. On se choisit. Il y a une histoire de choix qui est faite ici cette semaine. Soit c'est, vous avec vous-même en votre âme et conscience, soit c'est vous qui choisissez une personne et cette personne vous choisit en fait. Mais pour moi, il y a un face-à-face qui est important ici quand même. Et pour d'autres, c'est cette notion, je sais que je peux vivre un certain bonheur avec cette personne, et j'accepte ça, parce que y a peut-être un passé qui vous a fait peur, ou qui vous a fait, on me dit, reculer, mais en vérité, pour certains d'entre vous, vous acceptez cette idée que le bonheur, c'est par là. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette carte des Gémeaux? De l'amoureux, s'il vous plaît. On va y arriver. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez ici. J'ai pas de nouvelle énergie. Enfin, je ne pense pas. Alors, il me semble que vous aviez l'as de coupe à la coupe, mais bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Le cavalier d'épée, le 10 de bâton, la reine de pentacle. Il y a peut-être une période de non-communication ou de stagnation qui s'achève ici. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment le retour à la communication, le retour au mouvement. On arrête de tergiverser et on agit. On arrête de bouder aussi. Il y a peut-être ça ici. On arrête de bouder. On sort de sa retraite. On redevient soi-même aussi. La reine de Pentacle représente vos énergies.
Pour moi, on décide ici de lâcher un fardeau. Alors, on décide de lâcher un fardeau, ça peut être qu'on décide de ne plus rien avoir à faire avec une personne ou une situation. On peut décider aussi que on lâche prise sur le passé et qu'on pardonne à cette personne et que ce qui est arrivé est arrivé. Tout le monde, ça a rendu tout le monde malheureux. Ça n'était sans doute pas la fin du monde, ça n'est pas si grave que ça et on lâche sur ça. Hein. La reine de Pentacle représente la compassion, elle représente la bienveillance, elle représente le pardon. Entre autres, hein, c'est pas le seul personnage, mais elle est vraiment dans l'empathie, la compassion et la bienveillance. Et pour moi, on fait le choix de ça, en fait, de ces valeurs-là, de comprendre que personne n'est parfait, que tout le monde a le droit à l'erreur et que ça ne sert à rien de rester dans son château. Je sais pas pourquoi j'entends bouder, mais voilà, à faire la tête, à tenir ses positions, ses valeurs, ses codes, ses morales, etc., etc. On choisit de lâcher ce qui entrave notre capacité à manifester le bonheur dans notre vie, en fait. Voilà. Et pour certains, c'est une notion de pardon ici. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton, s'il vous plaît? Le tiste coupe, l'as de pentacle, le 7 de bâton. Ok. Vous assumez vos choix. Hein. Je sais pas. Pour moi, vous assumez vos choix. Voilà. Vous assumez que c'est cette personne que vous voulez ou vous assumez que vous êtes mieux tout seul. Pour moi, j'ai plutôt l'idée ici qu'on choisit pas de fermer les yeux sur un passé, mais voilà, tout le monde fait des erreurs, tout le monde a le droit à l'erreur. Pour moi, vous donnez une deuxième chance ici, à quelque chose ou à quelqu'un. Parce qu'on a quand même le 9 de coupe et le 10 de coupe, c'est quelque chose que vous identifiez comme le bonheur, quoi, tout simplement, avec un B majuscule, quelque chose qui peut être stable, qui peut être pérenne, qui peut s'inscrire dans le temps avec l'as de pentacle, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, un lien, hein, une personne dans laquelle vous avez envie d'investir votre temps, votre énergie, votre amour, etc., etc., mais par contre, il y a vraiment ici cette idée de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ok, je pardonne une fois, mais pas deux, quoi. C'est-à-dire de faire en sorte que les choses soient très claires, notamment potentiellement sur ce que vous voulez, hein, parce que peut-être que ce qui s'est passé par le passé, s'est passé parce que vous n'aviez pas été clair. Vous choisissez d'être heureux. Et vous arrêtez de mettre en place, vous choisissez d'arrêter de mettre en place des comportements et des attitudes qui vous pèsent en fait et qui vous empêchent d'être heureux. C'est chouette ce que j'ai là, ici. Hein. C'est chouette. Hein. Mais pour ça, il faut sans doute dire la vérité, faire face à une personne et être honnête envers soi-même ici aussi. Et pour certains d'entre vous aussi, dépasser le jugement des autres, s'affranchir du regard des autres, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît ? Vous assumez ce que vous aimez ou qui vous aimez, en fait. Hein. Vous assumez qui vous êtes. Parce que, voilà, c'est ça. Peu importe le passé et peu importe les autres. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a un jeu puissant, ici. Hein. L'impératrice, le 10 d'épée, le soleil. Bon, bah, voilà. Vous mettez le passé derrière vous, on a l'étoile. Vous pariez sur quelque chose, vous pariez sur quelqu'un, vous pariez sur un lien. Là, on a du taureau, hein, taureau balance ici. Enfin, on a surtout Vénus, mais taureau balance, on a Verseau, Lion. Mais vous choisissez. Il y a quelque chose qui vous a blessé, ça a été blessant. Ce truc-là a été blessant dans votre vie et vous décidez de passer outre, en fait. Moi, j'ai un pardon pour certains d'entre vous qui est accordé cette semaine, que ce soit envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, parce que ça vous empêche d'être heureux, tout simplement. Voilà, ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche d'être stable, ça vous empêche d'être dans le lâcher-prise, ça vous empêche d'y croire, ça vous empêche littéralement d'être heureux. Et vous décidez que vous voulez ça. Vous décidez que vous voulez ça, vous décidez que vous voulez ça, et vous décidez que vous voulez ça. Et peu importe ce qui s'est passé,
vous décidez que ça ne fait pas le poids par rapport à ça. Voilà. C'est beau hein, ce que j'ai là, c'est très très beau. En tout cas, si c'est ce que vous faites, ben chapeau à vous. Hein. Voilà. Donc, vous allez vers le soleil, parce que vous décidez d'y aller. Vous décidez d'y aller, vous décidez qu'on a le droit de... Voilà, on a le droit... on passe tous hein, par des 3 d'épée, et on subit tous des 3 d'épée, et on fait tous subir aux autres des 3 d'épée à un moment donné dans sa vie. Donc, très bien, très beau. C'est tout ce que je vous souhaite. Un conseil pour les taureaux cette semaine, s'il vous plaît. Merci. La nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, on s'approche de la nouvelle lune. Hein, on a passé la pleine lune, on s'approche de la nouvelle lune. Ouais. Vous êtes en train de muer hein, vraiment, ce qui va vous permettre pour moi de pardonner quelque chose et de le laisser derrière vous en fait, hein, voire de pardonner quelqu'un, peu importe ce qui s'est passé entre vous. Mais parce que vous avez atteint cette nouvelle énergie, vous avez atteint cette capacité à l'empathie, à la compassion, à la bienveillance et au pardon. Moi j'ai le mot pardon qui ressort ici, hein, donc... Vous entrez dans une nouvelle phase de vie, ce qui vous permet d'être capable de vivre ça, parce que on est tous humains et on est tous imparfaits. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Allez les vierges, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour les vierges cette semaine. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la papesse, le 2 de denier. La reine de coupe et la reine de denier. Waouh! Alors, vous êtes peut-être pris entre 2 personnes ou 2 situations, d'accord, mais on voit que vous prenez une décision cette semaine. Je ne sais pas si on n'avait pas déjà ces énergies-là pour vous la semaine dernière, mais il y a un choix que vous voulez faire ou vous êtes amené à faire. Alors, le 2 de denier ne nous parle pas forcément de décision. En fait, avec le 2 de denier, la décision a souvent été prise et on arrive à la phase du changement. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, il y a des actions que vous mettez en place ou que vous allez mettre en place. Pour moi, il y a un choix que vous avez fait entre 2 personnes qui vous pousse maintenant à mettre des changements en place dans votre vie. Alors 2 personnes, 2 situations. Mais pour l'instant, vous ne dites rien. Vous gardez les choses pour vous. Mais vous suivez votre... Avec la papesse, nous dit aussi que vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur. Hein. Alors on a du cancer très fort ici, avec la papesse et la reine de coupe. Ouais, gardez ça pour vous pour l'instant. Hein. Bon, on va aller voir. En tout cas, c'est guidé par l'intérieur. Hein. Alors, on a la tempérance, le jugement, une 3e reine, la reine de bâton, d'accord. Le 9 d'épée, le 3 de coupe, le 5 de denier, la roue de fortune, l'ermite, vous êtes là dans votre jeu, et le cavalier de bâton. Ok. Début de semaine, la tempérance, le jugement, la reine de bâton. Je pense, vous décidez que vous avez assez attendu, j'ai l'impression, que ça a trop duré. Je ne sais pas quelle situation dure trop dans votre vie, mais la tempérance et le jugement, c'est quand même assez fort en termes d'énergie. Avec la reine de bâton, c'est une... Alors, la reine n'est jamais une énergie d'action, d'accord ? Le roi est une énergie d'action, mais la reine, pas vraiment. Mais on est quand même sur du bâton ici. Donc, il y a, même si on n'est pas dans l'action, on est dans une volonté très forte de sortir de l'inaction, je pense. De faire bouger les choses, Je pense que vous êtes contraint, en fait, par une situation qui vous pousse soit à l'inaction,
soit inaction, stagnation, c'est pas les mots que je cherche, j'arrive pas à trouver le mot, mais j'ai presque des énergies ici, vous savez, alors pas forcément de coup d'état, mais de fomenter, hein, de fomenter un petit peu dans l'ombre, et c'est pour ça aussi qu'on avait la papesse, où je disais c'est quelque chose dont vous n'allez pas parler, enfin vous ne dites ça à personne, vous le gardez pour vous pour l'instant. Parce que pour moi, d'une façon ou d'une autre, vous êtes contraint par votre environnement à faire acte de présence ou acte de je sais pas quoi. Voilà, je ne saurais pas dire d'où me vient cette impression, mais à faire acte de. Pour certains, vous comprenez que ça fait très longtemps que vous jouez un rôle. Pour certains, vous prenez cette semaine la mesure du poids des apparences dans votre vie et depuis combien de temps, on parle de simulacre ou de simagrée. Certains, vous réalisez depuis combien de temps vous jouez un rôle, depuis combien de temps vous êtes dans un acte en fait, pour sauver les apparences, pour le paraître, pour faire semblant que, pour bien paraître, etc., etc., etc. Il y a une prise de conscience ici quand même avec le jugement, hein, du temps que ça a duré et depuis combien de temps ça dure. Alors ça peut être de manière générale dans votre vie, ça peut être sur un sujet particulier, ça peut être dans le travail. J'ai un poids des apparences ici qui vous tombe dessus là cette semaine, comme si vos yeux s'ouvraient sur quelque chose, voilà, comme ça. Et probablement ça fait longtemps que ça dure, Milieu de semaine, le 9 d'épée, le 3 de coupe, le 5 de denier. Et nous revoilà avec les apparences. Il y a une histoire de groupe ici, ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler d'amis, de devoir jouer un rôle pour les autres. Je vous avouerai que pour certains d'entre vous, j'ai potentiellement des gens ici où vous êtes restés en couple pour les apparences et vous vous en rendez compte en fait. Ou alors vous entrez dans cette phase-là. Hein. Mais alors, milieu de semaine, bonjour l'angoisse. Hein. C'est pas évident en termes d'énergie. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment c'est le cauchemar. Hein. Ou alors c'est le squelette du placard et on ouvre enfin le placard. Hein. Le 5 de denier parle de ce qu'on se contraint à faire. D'accord ? Ou à ne pas faire, hein, pour rester dans sa zone de confort. Et on me dit, moi, ici, pour plaire aux autres, d'accord ? J'ai l'impression que ce 3 de coupe, ici, m'apparaît quand même, vu les énergies que j'ai autour, ce 3 de coupe m'apparaît comme des énergies tierces de manière générale, mais des gens ou des situations ou des énergies qui vous ont forcé d'une façon ou d'une autre. On me dit à marcher droit ou à faire comme il fallait. Et à être dans le rang, il y a quelque chose comme ça, et à continuer coûte que coûte. Il y a pu y avoir du chantage affectif ici pendant des années et vous vous en rendez compte en fait. Voilà, j'ai des yeux qui s'ouvrent moi cette semaine, des œillères qui tombent pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous vous rendez compte du poids qu'a eu votre famille ou votre transgénérationnel ou votre karma. On a un poids hein, qui a été sur vous depuis longtemps, très longtemps, et vous en prenez conscience cette semaine. Mais c'est plus que ça, dans le sens où vous prenez conscience aussi de ce que ça vous a poussé à faire pendant très longtemps, que vous ne vouliez pas faire, ou qui vous a rendu malheureux, ou qui vous a pesé, mais que vous avez fait quand même parce que c'était le poids de l'apparence, le poids des... Je vois pas trop les conventions ici, mais c'est plutôt une histoire voilà, d'apparat, d'apparence, ou pour l'argent aussi, c'est possible, ou pour la réussite, tout simplement. Hein. Pour certains, vous réalisez cette semaine ce que votre réussite vous a coûté. Mais j'ai cette idée que vous le réalisez que maintenant. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être pas capable de le voir ou de le comprendre. Bon, parce que c'était pas le moment. Mais donc voilà, milieu de semaine un petit peu compliqué, je pense, mentalement. Peut-être des nuits courtes aussi. Hein.
Fin de semaine, la roue de fortune, l'ermite, le cavalier de bâton. Donc vous entrez en mode ermite en fin de semaine, ce qui est très très positif, d'accord? Parce que là, j'ai un sens de la vérité en fait en fin de semaine. Pour moi, ce cavalier de bâton va surtout me parler de... C'est lié à cet ermite, de guidance, de canalisation, de signes, de messages, des choses qui vont vous tomber dessus comme ça. Peut-être des plumes de partout, mais le cavalier, c'est vraiment c'est une abondance d'informations ici. Hein. Donc on a une période d'introspection qui se présente à vous, qui est très positive, d'accord? La roue, c'est toujours quelque chose de très positif, même si notre ego ne le vit pas forcément comme ça. Ça, c'est pareil, vous avez peut-être demandé à ce que votre vie s'améliore, vous avez demandé à être heureux, vous avez demandé à guérir. Et bien, pour guérir, il faut d'abord cureter la plaie, il faut désinfecter, et ça fait mal. Hein. Donc, pour certains, vous êtes en train d'entrer dans cette phase-là, plus délicate, de guérison. Si c'est le cas, sachez que c'est parce que vous l'avez demandé, parce qu'il était temps, hein, parce que vous avez ouvert les yeux et que donc, au niveau inconscient, au subconscient, vous avez demandé à entamer ce nouveau cycle de votre vie. Mais j'ai une amélioration en fin de semaine, d'accord? Et notamment, on me l'envoie comme ça, un sens de la vérité, donc des choses que vous allez voir, que vous allez comprendre, qui vont vous permettre, on me dit aussi, pour certains, presque de dérouler le fil de votre vie. Ah bah oui, j'ai fait ça parce que... Ça ne veut pas dire que vous allez vous trouver des excuses ou des choses comme ça, mais vous allez, je pense que là, pour moi, cette semaine, certains d'entre vous, vous comprenez pourquoi vous avez fait des choses, pourquoi vous avez dit des choses, pourquoi vous avez fait certains choix et pas d'autres, pourquoi vous vous êtes enfermé dans des schémas comme ça. De toute façon, il y a toujours une raison derrière. Hein. Pour d'autres, ça peut être ça, hein, votre message cette semaine, vous avez des compréhensions comme ça qui vous tombent sur des choses peut-être dont vous vous êtes délesté il y a des années déjà, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a un besoin de compréhension fort cette semaine. Ou des compréhensions fortes, ou les deux. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton, s'il vous plaît? Tout ça est probablement causé par cette situation-là où vous avez fait un choix par le passé. Hein. Je vous disais, quand on demande à guérir, il faut assumer le chemin de guérison. Hein. Donc c'est peut-être ça qui se passe ici. Hein. Les conséquences d'un choix que vous avez fait, je pense, par le passé. J'ai quelque chose comme ça ici. L'ermite nous parle du passé aussi, auquel il faut faire face. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton, s'il vous plaît? Le magicien, le 10 de bâton, ouais, le 6 d'épée. C'est vraiment ça. Hein. Le fait d'être prêt à laisser un état d'être, un état d'esprit derrière soi. Le 6 de pentacle, pour moi, parce que vous l'avez demandé. Hein. Vous avez probablement demandé à aller mieux, à guérir, à déconstruire, à... Voilà, vous avez demandé quelque chose qui vous a forcé, en fait, sur un chemin d'éveil, de déconstruction, peut-être de nuit noire de l'âme. Donc, sachez que tout ça, ça vient pas, entre guillemets, gratuitement. Hein. Ça passe par des épisodes difficiles. Et moi, cette reine de bâton ici me parle de ça, de ce que vous avez dû laisser derrière vous, de ce que vous êtes en train de laisser derrière vous parce que vous entamez ce nouveau chemin. D'accord? Et avec le jugement nous parle de ça aussi, hein, de cet ancien chemin que vous êtes en train de quitter, donc de ce nouveau. Vous mettez les pieds dans l'inconnu, mais pour aller mieux, hein, pour aller mieux. Et donc, ça implique de laisser la reine de bâton, dans ses mauvais aspects, elle représente la tricherie, la tromperie, l'apparence, l'apparat, l'égoïsme, l'égotisme, tout ça. Hein. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Et donc, c'est un chemin compliqué, hein, c'est ce que nous dit le 6 d'épée. Hein. Mais ce nouveau chemin se profile ici. Hein. Donc vous êtes vraiment en train d'entrer dans cette nouvelle phase de vie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe, s'il vous plaît? Les valeurs, on dit les valeurs famille ou les choses comme ça que vous aviez. On m'envoie la carte du pape. Moi, je ne sais pas si elle va sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe? Le 3 d'épée, la reine de coupe. Le cavalier de pentacle, ouais, quelque chose qui s'est passé, hein, que vous avez laissé derrière vous, un choix. Hein. Je vous ai dit, il y a un choix que vous avez fait, et maintenant il faut assumer les conséquences de ce choix.
Et c'est ce qui est en train d'entrer dans votre vie. Hein. Et on retrouve cette reine de bâton. Beaucoup de reines dans votre jeu. Hein. Peut-être justement je vous disais, la reine n'est pas une énergie d'action. Peut-être des choses que vous n'avez pas faites par le passé. Mais maintenant, il est temps. Il est temps. Donc... c'est un chemin qui débute ici. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Enfin, comment vous le dire autrement. J'ai une phase d'acceptation qui vient à vous. Pour moi, vous acceptez aussi ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, ce qui a été blessant pour vous, pour les autres. Ça peut être sur un truc particulier ou sur votre vie de manière générale, pardon. Et vous entamez ce chemin, en fait. Hein. Vous entamez ce nouveau chemin au clair avec vous-même. Voilà, au clair avec vous-même. Notamment parce que je pense que cette semaine, vous comprenez des choses, vous voyez des choses. Et qu'est-ce que c'est que cette roue de fortune, s'il vous plaît? On a le 9 de Pentacle, le roi de bâton et le roi de Pentacle. Une énergie d'autonomie ici très, très importante. C'est une prise de responsabilité, c'est ça cette roue de fortune. Hein. Pour certains, vous comprenez véritablement ce que ça veut dire quand on dit qu'on est responsable de sa vie et qu'on est responsable de ce qu'on vit. Et c'est pour ça que pour moi, tout ce tirage-là porte sur cette idée d'assumer les conséquences de ses choix. Un choix que vous avez fait par le passé ou que vous n'avez pas fait, enfin, peu importe. Et là, vous prenez pour moi la mesure de ça et donc vos responsabilités par rapport à ça. Donc une grande puissance ici, hein, malgré tout. C'est pas n'importe qui arrive à faire ça, hein, parce que ça demande de se remettre en question. Ça demande une vraie puissance au niveau intériorité, et vous arrivez à faire ça, ou en tout cas vous êtes en train d'avancer sur ce chemin-là, où vous réalisez vraiment, pour moi, vraiment la plupart d'entre vous, vous réalisez quelque chose d'important cette semaine. Vous comprenez des choses sur vous, peut-être sur une autre personne aussi, ou sur plusieurs autres personnes, hein, parce qu'on a un groupe aussi autour de vous, et vous prenez vos responsabilités face à ça. Hein. Quel conseil pour les vierges cette semaine, s'il vous plaît? Merci. On a la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc s'éloigner de l'apparence, de l'apparat, des dogmes, des choses comme ça, de ce qu'il faut montrer, d'accord, pour se reconnecter à ce qui vibre véritablement en vous. Et que vous avez sans doute délaissé par le passé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez les Capricornes, on est parti pour votre tirage de la semaine. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Capricorne, Capricorne. Alors, la roue de fortune, le 2 d'épée, le valet d'épée, le cavalier d'épée. Ok, on a peut-être des communications qui reprennent cette semaine. En tout cas, on a une avancée. Alors, j'ai pas envie de dire transformation parce qu'on me l'envoie pas comme ça, mais une avancée positive dans une situation sur laquelle soit vous manquiez d'informations, soit il y avait plus de communication, soit vous saviez pas trop quoi faire. Ok. J'ai cette idée qu'on persiste. L'idée que j'ai ici, c'est qu'on a envie de quelque chose, on a envie de faire quelque chose, mais on n'ose pas trop. On n'ose pas trop.
C'est peut-être une énergie du passé ici, et cette roue de fortune vient justement vous apporter les informations dont vous avez besoin pour sortir de l'indécision. Hein. Quelque chose comme ça ici. Hein. En tout cas, il y a une énergie de déblocage cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 5 de denier, le 7 de coupe, le 5 de coupe, l'as de bâton, le 3 de denier, la reine de coupe, le jugement, l'as d'épée, pardon, le 4 de coupe. Ok. Début de semaine, le 5 de denier, le 7 de coupe, le 5 de coupe. On voit bien que vous ne savez pas quoi faire dans une situation. Il y a quelque chose qui vous... Je ne dirais pas que ça vous stresse, je dirais que ça vous déprime. D'accord? Quelque chose qui vous rend triste ou amer ou déçu ou... Voilà, c'est un petit peu toutes ces énergies-là, pas globe, quoi. Et en même temps, le 5 de denier... Enfin, les énergies du 5 sont des énergies de changement, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui viennent vous rappeler que le changement vous appartient et qu'il ne tient qu'à vous de sortir de cette situation en prenant une décision, en fait. Hein, parce que le 7 de coupe... Alors, la problématique du 7 de coupe, c'est que tout est possible. Et quand tout est possible, rien ne l'est en vérité, parce que c'est très compliqué de choisir quand tout est possible. Donc, peut-être que vous n'arriviez pas à voir aussi que tout était possible, hein, parce que le 5 de denier et le 5 de coupe sont aussi des énergies où on est tellement, entre guillemets, penché ou apitoyé sur son propre sort et sur ce qui ne va pas dans notre vie, que ce soit de manière particulière ou générale, qu'on n'arrive pas à voir que le changement est déjà là et que les possibilités sont déjà là. D'accord? Donc les possibilités sont là en début de semaine, on le voit avec le 7 de coupe. Peut-être que justement vous prenez conscience que vous avez déjà tous les moyens de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ou que cette situation peut être transformée. Hein, parce qu'on avait bien la roue de fortune. Par contre, on parle d'une décision ici, d'un choix. C'est aussi un choix que vous devez faire sciemment, consciemment. Hein. Milieu de semaine, l'as de coupe, l'as de bâton, pardon, le 3 de denier, la reine de coupe. Je pense qu'on vous amène quelque chose. Des amis, alors peut-être des amis ou des membres de la famille ou des gens qui sont, voilà, qui sont proches de vous, qui vous amènent quelque chose. Il y a une histoire de discussion ici. Alors peut-être il y a une discussion qui va éclairer votre lanterne, ou qui va vous permettre de changer de point de vue ou de voir les choses un peu plus clairement, parce qu'on a l'as d'épée aussi quand même. Et je vous disais qu'il y a une notion d'obtenir des informations cette semaine qui vont vous permettre de sortir de l'hésitation, de sortir de cette énergie un petit peu de repli sur soi, ou de retrait, ou d'apitoiement, ou de déception, ou d'amertume. Hein, ce sera différent pour chacun. Je pense qu'on vous fait voir la situation... Alors ça peut être une personne aussi avec cette reine de coupe, sous un autre angle. Il y a peut-être aussi la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, ou de discuter avec quelqu'un de quelque chose qui s'était peut-être mal passé, ou... Voilà, hein, parce qu'il y a une amertume qui est latente ici. Et donc là, on a une belle possibilité, on me dit de rabibochage, voilà, de se rabibocher avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, c'est possible aussi. Fin de semaine, le jugement, l'as d'épée, le 4 de coupe. Ouais, il y a une discussion ici. Alors, c'est pas forcément une discussion qui est simple, d'accord. Pour moi, vous allez entendre des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, on va pas se mentir, mais vous avez probablement besoin de les entendre pour ouvrir les yeux, voilà, sur, je sais pas, sur vous, sur la situation, sur ce qui se passe. Mais ça va pas forcément être... voilà. Facile à avaler dans une certaine mesure. Il y a une espèce de part de responsabilité, je pense, que vous portez là-dedans.
Peut-être quelqu'un va vous livrer sa vérité, ou alors quelqu'un va vous demander des explications ou la vérité, et vous ne vous sentez pas prêt. C'est ce qu'on a vu aussi avec le page d'épée à la coupe. Vous ne vous sentez pas prêt encore, justement, à délivrer ce qu'on vous demande. Parce que c'est peut-être vous qui avez besoin de donner des explications. Je pense qu'il y a quelqu'un qui attend après vous des choses en particulier, qui va peut-être vous le rappeler d'ailleurs. Hein. Qui va peut-être vous le rappeler. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe, s'il vous plaît? On retrouve notre as de bâton, le 10 de bâton, l'as de coupe. Ok, on a 3 as quand même. On a 3 as. Ah. J'entends avec quoi je pense. Est-ce que je pense avec mon cœur? Est-ce que je pense avec ma tête? Est-ce que je pense avec ce que j'ai dans mon pantalon? Avec quoi je pense ici? Et du coup, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est la bonne voie à suivre? J'entends ça ici. Hein. Pour moi, vous êtes dans cette situation, vous ne savez plus à quelle partie de vous vous vouez. Je pense que vous êtes très très poussé vers une personne ou dans une situation en particulier, mais ça n'a pas été un chemin facile. Et donc vous vous demandez sans doute s'il faut encore y croire, s'il faut encore investir, si c'est par là qu'il faut aller, etc., etc. Et pourtant, probablement que tout vous y pousse. Hein. Mais c'est peut-être devenu lourd d'ailleurs, hein, tellement tout vous y pousse. Et en même temps, peut-être que la matière vous dit que ça n'existe pas, ou que tout est fini, ou que vous faites des films. En même temps, intérieurement, tout vous pousse dans cette direction-là. Donc c'est des choses qui sont dures à gérer ici. Hein. Et on vous dit tout est possible, hein, c'est ce qu'on vous dit avec le 7 de coupe, tout est possible. Tout est possible. Mais probablement que ce que vous percevez, vous, c'est que rien ne l'est, en fait. Hein. Bon. Et donc, qui est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe, s'il vous plaît? Le 6 de coupe, le 10 d'épée, la reine de pentacle. Ah là 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 là. On a un lien fort ici, quelque chose de particulier. Quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît, qui parle à votre âme. Quelqu'un ou quelque chose qui vous apaise, qui vous allège, qui vous fait oublier vos soucis, qui vous parle, voilà, qui vous parle, qui vous parle, qui vous parle. Qui sent bon la maison. On a un lien d'âme sœur ici, potentiellement avec le 6 de coupe. Quelqu'un avec des énergies extrêmement maternelles, homme ou femme. Et l'envie d'aller vers cette énergie-là. Hein. L'envie d'un renouveau dans cette énergie-là et de se rabibocher, j'ai l'impression, avec cette énergie-là. Hein, parce que le 10 d'épée vient bien nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Et vous voudriez sans doute retrouver l'innocence que vous aviez au début de cette relation. Revenir à zéro, en fait, tout simplement. Plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de coupe, s'il vous plaît? Le 6 d'épée, le cavalier de coupe, le 8 de pentacle, ça va vous demander des efforts pour transformer. Hein. Une énergie de transformation très forte ici. On a 2 fois Pluton Scorpion. Je le redis, mais pour moi, ce tirage est sous le signe de l'information ou de l'apprentissage, d'apprendre des choses, de dire des choses, pas de déclarer des choses, mais de délivrer des choses, voilà, d'apprendre des choses. Pour apaiser cette situation. C'est une relation, une situation qui a besoin d'être apaisée, et pour ça qui a besoin d'informations, mais j'ai envie de dire plus que ça, qui a besoin de la vérité. Et je pense que c'est ce qu'on va vous demander. Mais vous n'êtes peut-être pas encore là. Vous n'en êtes peut-être pas encore là.
Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous voulez apaiser ça, c'est par là que ça passe. Être honnête, authentique, sincère, dire la vérité, dire ce qu'il s'est passé, ou voilà, une histoire de se livrer ici. Hein. C'est peut-être très compliqué pour vous. Hein. Alors c'est peut-être vous avec vous-même, hein. Il faut peut-être vous avouer une vérité. Hein. Mais le moment arrive, hein. Le temps est venu. Hein. Vous n'allez plus pouvoir repousser ça encore très longtemps, j'ai l'impression. Ok, quel conseil pour les Capricornes par rapport à ça, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Capricornes? J'en ai deux. Alors, on a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme. Elles sont là. Hein. Et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Et on a la magie. Retrouve la beauté de la magie tout autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc dites la vérité. Ayez confiance que c'est comme ça que les choses vont s'arranger. Livrez votre amour aussi, hein, c'est potentiellement ça. Hein, dites ce que vous avez sur le cœur. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Votre vérité. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine.